Je voudrais évidemment remercier France Urbaine, remercier le Centre national du livre pour cette très belle initiative qui a permis à Grenoble-Alpes Métropole, bien sûr, de travailler avec d'autres métropoles, de partager des pratiques sur la lecture publique, et puis aussi, d'une certaine manière, de valoriser notre territoire. Grenoble-Alpes Métropole, c'est un lieu de bande dessinée. Nous avons, à quelques centaines de mètres d'ici, le siège social de l'éditeur Glénat, qui est un éditeur qui fait résonner haut et fort en France et à l'international les couleurs de la BD, qui a été associé à cette initiative, et puis de jeunes talents, de jeunes créateurs dans notre métropole qui ont inévitablement participé à cette initiative de près ou de loin. Et Tommy Rodolphi a été celui qui a porté haut et fort les couleurs de Grenoble. Ce projet a été pour Grenoble Métropole l'occasion d'une expression d'une politique publique qui nous tient à cœur, celle de soutenir l'émergence, ici, d'un mouvement artistique de la transition. Et surtout, ce projet nous a permis de revivifier l'ensemble des acteurs autour de la création dans le domaine de la bande dessinée, dans le domaine des arts graphiques, dans le domaine de l'art et du design. L'École supérieure d'art et de design de Grenoble, qui a participé, puisqu'elle a pris en résidence l'artiste qui a fait l'œuvre, nos éditeurs locaux, Glénat, qui a également participé à cette action, les bibliothèques, l'ensemble des bibliothèques de Grenoble Métropole, lieux d'exposition, qui ont également participé à plus de 80 heures, 80-90 heures d'animation partout dans la métropole avec des jeunes autour de la création d'œuvres d'art dans la dimension de la BD. Donc ça a été pour nous une occasion de revaloriser, de revivifier l'ensemble de cet écosystème local. Ce qui m'a inspiré dans cette démarche, c'est avant tout la contrainte scénaristique, à savoir une personne d'un autre temps qui débarque dans le territoire aujourd'hui. C'est un exercice assez particulier, à savoir comment est-ce que cette personne du 19e siècle se retrouverait dans le Grenoble d'aujourd'hui, comment est-ce qu'elle réagirait, quel serait son état émotionnel, puisque moi-même j'ai souvent tendance à me dire ah, avant tout était mieux, et en fait ça m'a vraiment questionné sur est-ce que tout va de plus en plus mal. Je suis vraiment revenu là-dessus, c'est-à-dire que compte tenu des aménagements qui ont été faits dans la ville, de l'amélioration de la qualité de vie, l'évolution de cette ville m'a fait prendre conscience que finalement tout n'était pas forcément meilleur dans les époques passées. Moi, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a fasciné, à savoir comment est-ce que ce personnage réagirait. Et ce personnage, en fait, je pense que dans un sens, c'était un petit peu moi aussi. Donc ça m'a permis vraiment une immersion totale dans l'histoire. En un second temps, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de pouvoir expérimenter les différentes techniques. Parce que c'est vrai que le personnage historique dont je m'étais inspiré, c'est Victor Cassien. Il était à la fois photographe, lithographe, graveur. Il avait une maîtrise de plusieurs techniques artistiques. Et c'est vraiment ça aussi qui m'a intéressé. C'est que pour moi, il était presque hors de question de traiter de la vie de Victor Cassien sans utiliser les techniques d'époque, à savoir la gravure et la photographie en sténopée. Donc pour moi, ça a été vraiment une chance, une opportunité de pouvoir, dans le cadre de la résidence, pouvoir expérimenter ces différentes techniques. D'abord, ça a été une joie de travailler avec Tommy Rodolphi. C'est un immense artiste. Il a produit quelques planches de BD qui en disent long sur ce qu'est la transition perçue, vue du côté d'un artiste qui, d'une certaine manière, révèle le monde qui vient. Ensuite, c'est le désir de continuer, de poursuivre. D'abord avec notre éditeur, Glénat, peut-être l'idée d'une collection, et puis aussi un projet qui a mûri grâce à ce dispositif d'un festival métropolitain de la bande dessinée. Donc je voudrais remercier tous les acteurs qui ont concouru à réaliser ce très beau projet et leur dire qu'il a été fécond parce qu'il nous a permis dans différentes dimensions, politique publique, question de travail avec les artistes, question de la création, d'aller beaucoup plus loin que nous l'avions imaginé au départ. Alors pour moi, les résidences, elles ne sont pas forcément bénéfiques pour une carrière. Pour moi, c'est un plus. C'est un plus par rapport à ma profession d'illustrateur et auteur de bande dessinée. Pour moi, je dissocie vraiment le travail de
commande qui pourrait être celle des résidences, puisque à la base les résidences sont un appel à projet avec quelques contraintes déjà prédéfinies, un cadre en tout cas qui est posé, alors que dans l'édition on est beaucoup plus libre, on est vraiment à l'initiative, on est porteur d'un projet, la plupart du temps très personnel. Notre rôle c'est d'aller convaincre les éditeurs de la qualité du projet. Donc pour moi on est vraiment sur deux choses vraiment complètement différentes. Par contre, ce que la résidence m'a apporté, c'est vraiment la possibilité de pouvoir expérimenter vraiment des techniques très différentes, à savoir la gravure, la prise de photos en sténopé, en chambre noire. C'est des pratiques que j'avais de manière vraiment anecdotique et personnelle. C'était vraiment un passe-temps. Grâce à cette résidence, j'ai vraiment pu mettre à profit cette technique que j'avais, que j'essayais de développer de mon côté, mais dans un cadre beaucoup plus professionnel, éditorial. C'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu.